Producer on the beat. Je m'annonce, c'est le prince Balgueil. Nos relations d'aujourd'hui sont devenues tellement fragiles. C'est ça quelqu'un a vu, et puis il a dit l'amour ne tient qu'à un fil. Dans les début c'est tellement sucré que toute ta prière c'est que jamais ça ne devienne amer, amer. Et quand tu penses à ta relation passée, façon c'était doux, mais qui s'est arrêté brusquement, ça te fait douter. Et tu te demandes est-ce que ça va durer? Parce que dans le passé c'est ça que tu as mangé. Et un beau matin, on t'a fait vomir ça, donc tu réfléchis. Est-ce que ça ne va pas passer? Ils sont tellement passés. Tu te demandes si celui-là ne va passer. Ils sont tellement passés. Tu te demandes est-ce que ça va rester? Relation, je suis dedans. Je me demande est-ce que ça va durer? Relation, on est dedans. Et puis pour moi, pour nous là, ça va durer. La grande famille, génération consciente de Paris. Tu es l'amour de ma vie. Quand on te dit ça, tu ne sais même plus si c'est la vérité. Parce que cette phrase, tu la connais. On t'a dit ça dans toutes les langues. La famille, j'aimerais d'abord ce soir ici demander à tout un chacun de me partager le direct. Mettez les cœurs, sécurisons nos directs s'il vous plaît. J'aimerais voir ici ma nation partager le direct là. Appelez le grand frère Johnny Pacheco. Dites-lui que son petit frère, le Apouchou national, le paracétamol des réseaux sociaux, la fierté de toute l'Afrique en matière de vidéo, l'appelle. Je ne vais pas lui dire de prendre son tabouret parce que c'est un grand frère dans ce milieu. Je vais lui dire de s'asseoir sur un fauteuil ou sur un fauteuil. Et moi, le Apouchou national, j'ai quelques mots à lui dire, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct s'il vous plaît, mettez le cœur. Voilà. Partagez le direct, mettez le cœur massivement. Lorsqu'on va atteindre là-bas de 3000 personnes connectées, je vais commencer à parler. On ne va pas trop durer dans ce direct-là, s'il vous plaît. Donc, accélérons rapidement. Et puis voilà. Chacun de nous va vaquer à ses occupations dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, partagez le direct massivement, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Mettez le cœur massivement, voilà, s'il vous plaît. On va accélérer en même temps. On ne va pas trop durer. On va faire ça chap-chap dans la paix du Seigneur. Et puis chacun de nous va vaquer à ses occupations. 3000 personnes connectées seulement. J'ai les 2000 partages, s'il vous plaît. Je vous rappelle que la page, elle est au rouge. Hein. Voilà, les gens l'ont beaucoup signalé. Les gens ont beaucoup mis les têtes de mort. Ils ont beaucoup mis ce qu'ils veulent mettre. Ils ont beaucoup mis. Voilà. Mais nous continuons toujours parce que nous sommes les guides. Et il n'y a pas de guides dans un bateau. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui attend de mettre les affaires de Modia là, Abou quoi là, tu m'écris encore un Modia, je te bloque. Depuis hier, tu mets Modia sur mon direct. Tu m'écris encore un Modia, je te bloque. Si tu ne crois pas, il faut écrire encore un Modia. Voilà. Il chaque met quelque chose là. Tu m'écris encore un Modia animal là. Bon, attends, je vais te bloquer. Quand tu penses que c'est ton camarade là, bâtard là, tu vas les mettre ailleurs. Partagez le direct s'il vous plaît. Voilà, mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs massivement. Nous sommes déjà 1600 personnes connectées. À 3000 personnes connectées, je vais commencer à parler. Même si on est au rouge, on peut avoir 3000 personnes connectées. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Même si on est au rouge, on peut avoir 3000 personnes connectées. Donc, accélérons rapidement. Dites au grand frère Johnny Pacheco de s'asseoir. Voilà. Dites au grand frère Johnny Pacheco de s'asseoir. Voilà. Dites au grand frère Johnny Pacheco de s'asseoir. Son fils, le Apouchou national, va lui parler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct. Écoutons cette belle mélodie là. Cette belle musique là. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Mettez le cœur, ma nation. On est déjà à 2000, on est déjà à 3000. C'est le prince Balgueil. Nos relations d'aujourd'hui sont devenues tellement fragiles. C'est ça quelqu'un a vu. Et puis il a dit l'amour ne tient qu'à un fil. Dans la début c'est tellement sucré que toute ta prière c'est que jamais ça ne devienne amer, amer. Et quand tu penses à ta relation passée, façon c'était doux, mais qui s'est arrêté brusquement, ça te fait douter.
Et tu te demandes est-ce que ça va durer. Parce que dans le passé, c'est ça que tu as mangé. Et un beau matin, on t'a fait vomir ça. Donc tu réfléchis, est-ce que ça ne va pas passer, passer, passer. Ils sont tellement passés. Tu te demandes si celui-là ne va pas passer, passer, passer. Ils sont tellement passés. Tu te demandes est-ce que ça ne va rester. Relation, je suis dedans. Je me demande est-ce que ça va virer. Relation, on est dedans. Et que promets-moi que pour nous là ça va durer. L'autre famille, partagez le direct, la famille. tu es l'amour de ma vie. Est-ce que ma nation est là? Tu ne sais même plus si c'est la vérité. Voilà, les 2200, Parce que augmentez. cette phrase, tu la connais. On t'a dit ça dans toutes les langues. Maggie, manager. C'est quel uniforme de coupe tu n'as pas cousu. Mais à l'heure là, c'est toi seul qui porte ça. Aujourd'hui dans ta nouvelle relation, tu en as des pieds dedans, mais les yeux vers la porte est sortie. Et c'est ça même qui te fait douter. Flora en Porio, tu te demandes est-ce que ça va durer. Oh, mettez les cœurs, ma nation, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et un beau matin, on t'a fait vomir Mettez ça. les cœurs, mettez les cœurs. Est-ce que ça va passer? Si tu dis que tu passes, la tentation va passer. Tu te demandes est-ce que ça va passer, passer, passer. Est-ce que ça va passer? Tu te demandes est-ce que ça va rester. Relation, je suis dedans. Je me demande est-ce que ça va durer. Relation, on est dedans. Bébé, promets-moi que pour nous là ça va durer. Président Petits Anglais, je vois Titi de Paris. Mathieu Kélignon, Mathieu Badouri, C'est la même personne. moi je prie pour que nos relations nous envoient jusqu'à la mairie. Et qu'après tout ce parcours, qu'on soit unis pour toute la vie. Oui, je prie pour que nos relations nous envoient jusqu'à la mairie. Et qu'après tout ce parcours, qu'on soit unis pour toute la vie. Partagez le direct. Parce qu'il y en a, c'était jusqu'à la gare. Et un coup de route, carburant infini. Oh. Il y en a qui étaient à si bon chemin. Et un jour, il y a eu coupé de route. Donc tu réfléchis. Est-ce que ça ne va pas passer? Passer, 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 passer. À Poutou national. Passer, passer, passer. Et sans tellement passer. Tu te demandes est-ce que ça ne va rester? Relation, je suis dedans. Je me demande est-ce que ça va durer. Relation, on est dedans. Bébé, promets-moi que pour nous là ça va durer. Voilà. Je mérite d'abord ce soir ici. Dis bonsoir. Attendez. J'aimerais déjà ce soir ici dire bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Voilà, comme vous l'avez déjà reconnu, c'est Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Car je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. J'ai demandé qu'ici on puisse m'appeler le grand frère Johnny Pacheco. Voilà, j'aimerais d'abord ici le saluer avec tout le respect qu'un petit frère puisse lui apporter. Loin des divergences d'opinion politique, j'ai contacté le grand frère lorsque j'organisais les Oscars des blogueurs et influenceurs. Je l'ai appelé, je dis, ah le vieux, j'organise les Oscars des blogueurs et influenceurs. Il m'a dit, petit frère, c'est une bonne cause. Vraiment, ça prouve que tu veux innover dans ce métier-là. Et moi, tu ne peux qu'avoir mon soutien. Je lui ai envoyé l'affiche des Oscars des blogueurs et influenceurs. Le grand frère a partagé ça sur sa page. Tout le monde a partagé sur sa page. Tous ceux qui voulaient soutenir le mouvement l'ont fait. C'est ce jour-là où j'ai eu à parler avec lui pour la première fois. Et c'est ce jour-là aussi où j'ai eu à parler lui aussi pour la dernière fois. Parce que quand je lui ai envoyé un message, il m'a appelé automatiquement en vidéo pour savoir véritablement si c'était moi le Apoutou national. On s'est parlé en vidéo, il était même au travail. Et il m'a dit, petit, tu as tout mon soutien. Tu as toute mon admiration. Tu as tout mon respect. Voilà. Tu as tout mon respect. Et sache que tu peux compter sur moi.
avec tout le respect que j'ai pour toi, je vais partager, je vais te soutenir dans le truc de ton Oscar. Le grand frère a partagé ça sur sa page. Après ça, il y a eu mon clash avec ma brebis égarée. Il y a eu mon clash avec ma brebis égarée où j'ai vu le grand frère Johnny Pacheco partager le direct sur sa page. J'étais étonné de voir un grand frère qui m'a apporté un soutien hier, qui me félicitait parce que je décide de mettre en avant les blogueurs. Je décide de mettre en avant, c'est-à-dire notre corporation. Je décide de mettre en avant ce métier que nous avons choisi. Et je vois un grand frère qui partage le direct sur sa page. Où ils sont en train d'essayer de me descendre. Où ils sont en train d'essayer de me rabaisser. Où ils sont en train d'essayer de vouloir voler mon idée. Ils sont en train d'essayer de vouloir voler ce par quoi Dieu m'a inspiré. Ça m'a fait tellement mal. Où j'ai eu à faire une publication. Et dans la publication, j'ai souligné le nom du grand frère Johnny Pacheco. J'ai souligné ceux qui ont partagé tout le direct de ma brebis égarée sur sa page. Et j'ai souligné le nom de Johnny Pacheco. Et j'ai mis grand frère. Je suis vraiment dessus parce que un petit frère qui essaye d'émerger, on ne peut pas donner sa page à quelqu'un qui vient essayer de descendre ton petit frère, que tu encourages. D'ailleurs, hier, que tu dis, petit, tu as tous mes encouragements dans les Oscars de blogueurs et influenceurs, mais on veut me voler mon idée et on veut faire croire aux yeux du monde entier que ce sont eux qui ont envoyé l'idée des Oscars de blogueurs et influenceurs. Toi, tu es un dévancier. Même si tu n'es pas dans notre corporation, même si toi, ton rôle, c'est dans la politique, mais tu ne peux pas partager un direct pareil sur ta page et donner la visibilité à quelqu'un qui essaie de descendre un petit. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal et j'ai mis un commentaire où j'ai mis tous ceux qui ont partagé le direct sur sa page. Parce que j'avais mal. Parce que c'était la première fois où j'écrivais le nom de Johnny Pacheco sur ma page. C'était la première fois. Et le jour où j'ai écrit son nom sur ma page, c'était quand il y a eu ce scandale-là. J'aimerais d'abord ici, en entendant de Dieu, d'abord dire au grand frère que moi, le Apoutou National, je n'ai rien contre toi. Donc si parce que j'ai mis le nom là, sur ma page, que ça t'a versé, j'aimerais m'excuser d'abord auprès de toi. Pour te dire, tu es celui-là même qui a commencé les vidéos avant nous tous. Moi, j'étais encore à Abidjan en 2017-2018. Lorsque je voyais tes vidéos sur la toile, je ne savais même pas un jour dans ma vie que j'allais faire vidéo. Que j'allais devenir aujourd'hui l'homme que je suis sur les réseaux sociaux. En ce moment, toi, tu étais déjà quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu avais déjà un nom. Et si j'ai mis ton nom durant le live là, j'aimerais déjà m'en excuser auprès de toi. Je ne l'ai pas mis dans le but de donner la verdict populaire, ni dans le but de t'insulter. Mais dans cette période-là, c'était une période difficile pour moi. Parce que je voyais un individu qui essaye par tous les moyens possibles de me descendre, de me donner la verdict populaire et de montrer aux yeux du monde entier celui que je ne suis pas. Donc je me défendais contre Vents et Marées. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ton nom. Donc je n'ai pas mis ton nom dans le but qu'on puisse t'insulter ou qu'on puisse te rabaisser. Donc c'est parce que j'ai mis ton nom dans un commentaire sur mon direct que peut-être tu t'es senti vexé par rapport à ça. J'aimerais m'en excuser auprès de toi. Ce soir ici, je tenais à te le dire. Voilà. Parce que même si que tu sois dans la politique, nous sommes tous des Ivoiriens. Et quelle que soit notre divergence d'opinion, la Côte d'Ivoire est notre bien commun, la Côte d'Ivoire est notre patrie. Et nous devons valoriser ce pays-là contre Vents et Marées. Et c'est ce que demande la patrie. Je vais mettre ici maintenant une vidéo. Ta vidéo que tu as eu à faire hier. Tu as souligné quelque chose dedans qui m'a vraiment plu. Et j'aimerais ici que nous puissions écouter le grand frère Johnny Pacheco qui parle. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Pour les activistes, pour les protéger. Écoutez. Pour qu'ils soient reconnus par l'État et partout ailleurs. Au cas où vous avez problème, l'État puisse intervenir très rapidement. Et pour ce faire, tu vas leur donner une carte. J'ai dit c'est une bonne idée. Toi-même tu as dit que vous allez me mettre à l'honneur. Vous allez me célébrer. Il t'a dit quoi? Il dit ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans la gloire. Il t'a dit ça? Devant témoin, tu dis non. Même si tu ne veux pas, on se doit de le faire. Parce que tu es une légende. C'est toi qui as dit. Et tu es venu me voir pourquoi? Pour que ton Mathieu là soit administrateur sur ma page. Pour faire passer le message qui appelait tous les blogueurs à incruster, à rejoindre ton mouvement. Tu te rappelles, non? Voilà comment ton premier live est passé sur ma page. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ton premier live là, voilà comment c'est passé sur ma page.
Parce que d'aucuns pensaient que tu m'as payé. Non, ton premier lave est passé sur ma part de ce fait. Parce que j'ai voulu faire plaisir. J'ai voulu aider certains blogueurs. Et tu m'as dit que tu allais dans les cadres pour les protéger. À ma grande surprise, qu'est-ce qu'il a constaté? Qu'est-ce qu'il a constaté à ma grande surprise? Tu as pris ma page pour régler tes problèmes. Pour faire des clashes à Poutou. Pour faire des clashes avec... Pour régler tes problèmes avec la fille... On dirait qui est sortie, qui était allée en Égypte là. Moi, je t'ai appelé. Je t'ai même envoyé une autre vocale. Ça, c'est dans la saison 2. C'est dans la saison 2 là. On venit. On ne joue pas toutes les cartes. Quand je t'ai appelé, tu as dit Makoso, moi, je fais politique. Tu es en train de salir ma page. Ça ne m'arrange pas ce que tu es en train de faire là. Moi, je pensais que tu étais venu pour annoncer ton mouvement. Mais tes vidéos de clash là, passent sur mon mur. Et quand les gens viennent là, c'est mon image que ça reflète. Je ne suis pas d'accord. Et tu as dit oui, je comprends. Et puis il est enlevé. Voilà comment tu passes plus sur mon mur. Mais quand tu es venu sur mon mur là, mes abonnés se sont abonnés à toi aussi. Quand tu dis qu'avec 35 000 avec l'aide de qui? J'aimerais d'abord ici mettre d'abord une petite pause ici. Concernant le grand frère Johnny Pacheco. Tu sais, ton direct hier que tu as fait, je n'ai pas suivi. C'est ce matin que j'ai suivi le direct. Voilà. Ça m'a été envoyé. J'ai suivi le direct en intégralité. Et j'ai compris beaucoup de choses au fait. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais demander pardon ici à toutes ces mamans qui m'ont une fois dit à Poutou National ne répond pas à cette personne-là. Faut la laisser. J'aimerais si vous demandez pardon parce que je ne vous ai pas écouté. Au fait, c'est vous qui avez raison au fait. Vous savez, je suis arrivé à un stade de ma vie aujourd'hui où j'ai compris que il y a des choses qui n'en valent pas la peine. Il y a des choses aujourd'hui que j'ai pas. C'est que moi, je ne veux plus perdre mon temps à venir m'asseoir pour parler de ça. Aujourd'hui, j'ai vu la méchanceté humaine. C'est-à-dire, j'ai vu combien de fois les gens peuvent détester une personne. Je suis dépassé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'avais au moins un minimum de respect, de considération pour certaines personnes. Mais de là, à aller jusqu'à appeler le grand frère Johnny Pacheco, pour dire au grand frère Johnny Pacheco de faire direct sur moi, c'est que toi-même, tu n'arrives pas à ma cheville. Tu as besoin de renforts. Moi, je n'ai pas besoin d'alliés. Je suis seul, comme un loup dans la jungle. Tu allais appeler grand frère Johnny Pacheco pour dire au grand frère Johnny Pacheco n'a qu'à faire direct sur moi. J'ai vu le direct du grand frère Johnny Pacheco là. J'ai vu. J'ai vu comment est-ce qu'il m'a parlé. Mais par respect pour lui, par considération. Parce que quand je l'ai appelé pour partager la fiche des Oscars sur sa page, il n'a pas refusé. Il a partagé la fiche là. Et pour ce respect là, j'ai dit je ne vais pas répondre aux propos du grand frère Johnny Pacheco. Mais ce n'est pas mon registre de 1. Il fait la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Moi, je suis dans un milieu où je parle des faits divers de société. Le grand frère a allumé son téléphone. Il a fait un direct sur moi. Mais je ne pouvais jamais imaginer dans ma vie là, que le direct que le grand frère Johnny Pacheco a fait là, c'est parce que toi, tu l'as appelé à 4 h du matin. Tu l'as appelé à 5 h du matin. Pour dire qu'il a venir clasher à Poutou National. Un petit comme moi. Quelqu'un qui vient de rentrer dans le métier de blogueur et influenceur. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte d'appeler le grand frère Johnny Pacheco pour dire qu'il a venir me clasher. Aujourd'hui là, c'est-à-dire, je me suis assis et puis je me suis dit véritablement que tu passes dans l'inbox des gens. Tu passes dans l'inbox des gens pour torpiller les gens. Quand tu as un problème avec quelqu'un, tout le monde doit avoir un problème avec la personne en même temps. Tu rentres dans l'inbox des gens. Tu rentres dans le téléphone des gens. Tu rentres dans le téléphone de mon petit Slamazon. Tu rentres dans le téléphone des gens. Pour ceux que moi je connais, hein, c'est Slamazon seulement que moi je connais. Tu rentres dans le téléphone de Slamazon pour aller dire n'a qu'à faire ceci, n'a qu'à faire cela. Tu rentres dans une bosse des gens. Mais qu'est-ce que moi je t'ai fait réellement? Qu'est-ce que moi je t'ai fait réellement pour que tu te comportes avec moi de cette manière? Pour que tu veux essayer par tous les moyens possibles de me détruire sur Facebook. Est-ce que je suis ton concurrent, Wa? Est-ce que je cherche à te faire du mal, Wa? Mais je ne sais pas qu'est-ce que je t'ai fait. Faut me dire concrètement ce que tu me reproches.
que je t'ai fait réellement? Qu'est-ce que moi je t'ai fait réellement pour que tu te comportes de cette manière avec moi? Pour que tu partes appeler les gens, pour que les gens n'ont qu'à me clasher. Donc ceux qui insultaient ma maman là, c'est toi qui les envoyais alors. Si tu es passé dans une bosse du grand frère Johnny Pacheco, pour que Johnny Pacheco n'a qu'à venir me répondre. Donc ceux qui insultaient ma maman là, ceux qui insultaient ma famille là, c'est toi qui les envoyais. Parce que tu as un problème personnel avec moi. Mais un homme de Dieu ne se comporte pas de cette manière-là. Dieu nous apprend la tolérance et le pardon. Je suis fatigué de dire à chaque fois que tu es un faux pasteur, parce que ça même la salle, c'est le même reflet. Mais l'homme de Dieu là, ne peut pas passer dans les inbox pour torpiller pour parler un coup dans l'inbox des gens. C'est pas possible. Un homme de Dieu, il prend la paix, il prend l'amour. Un homme de Dieu, il demande pardon et il accepte le pardon de tout le monde. La Bible dit, si on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Mais toi, tu dis que si toi, on te gifle sur la joue gauche, tu vas gifler la personne sur la joue droite. Que toi, tu ne regardes pas la Bible. Mais à quel moment tu vas t'asseoir pour te dire que nous sommes tous des humains? Celui qui devait prôner l'amour et la paix sur les réseaux sociaux, qui devait être dans les inbox des gens pour demander à la nouvelle génération, vraiment ne faites pas palabre, ne vous insultez pas, ne vous clashez pas, ne vous dénigrez pas, ça devait être toi. Mais au contraire, c'est toi qui es dans les inbox des gens pour demander aux gens d'insulter maman des gens, insulter parents des gens, insulter les gens. Tu n'as pas honte. Facebook là c'est du virtuel. Mais j'ai comme l'impression que tu as pris Facebook pour faire de ça. Ta vie, ta famille, tu es impliqué dedans. Jusqu'à tu cherches par tous les moyens possibles. Mais attends, je suis fatigué. J'ai mal à la tête aujourd'hui. Quand je regardais la vidéo du grand frère Johnny Pacheco, où il dit que tu l'as appelé à 5 h du matin pour dire voici ce que la nationale a fait de moi. Viens répondre. Et tu es venu me clasher. Pardon. Et le grand frère Johnny Pacheco est venu, il a fait une vidéo sur moi. Parce que toi, tu l'as envoyé. Mais toi, il a voulu te faire plaisir. Il a voulu aider un frère. Mais il ne savait pas qui tu étais véritablement. Moi, je l'ai su déjà dès le départ. Je l'ai su déjà dès le départ. Tu ne fais rien pour rien. Aujourd'hui, regardez ce que tu as fait de Séni Kramba. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Aujourd'hui, apparemment, j'aurais appris que Séni Kramba se trouve en exil. Je ne peux pas la filmer, mais c'est ce que j'aurais appris. Que tu as porté plainte contre Séni Kramba pour qu'elle le mette en prison. Aujourd'hui, Séni Kramba est parti au Ghana. Donc toi, tu es venu pour mettre les blogueurs et influenceurs en prison. Tu es venu là. C'est pour mettre les fils et les filles de ce pays-là. Ils n'ont qu'à fuir chacun leur pays pour que toi, tu sois seul sur la terre. Tu sois seul sur les réseaux sociaux. Que tu sois la seule personne que les gens vont regarder. C'est qu'à part toi là, personne d'autre ne doit exister. Mais mon frère, la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est en train de faire mon palabre. C'est Dieu qui est en train de te dévoiler. Voici aussi le grand frère aussi, Bob Lee. Déjà, même ça fait déjà des années, je n'ai même pas dit son nom. Qui dit aussi ces genres de choses-là. Ça me fait mal. J'ai eu à faire un direct sur Bob Lee depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais répondu à Bob Lee. Malgré tout ce qu'il a pu dire. Parce que je me suis dit que, au moment dernier là, la première personne qui a eu à parler de lui la première fois, c'était moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, quand il parle là, je ne parle pas, je ne réponds pas. Pas parce que je ne peux pas répondre, mais parce que je me dis, c'est un grand frère. Il déborde dans ses propos, mais il est dans son registre là-bas. Moi, je ne cherche pas palabre à gauche, à droite, ni à gauche, à droite. Mais tu allais même dire au grand frère Bob Lee de me clasher. Tu as même dit au grand frère Bob Lee de venir me clasher. Et tous ceux-là aujourd'hui sont en train de le dire. Ils sont en train de montrer à la face du monde entier ton vrai visage. Ce que tu planifies dans le noir contre moi, c'est que pendant qu'ils sont en train de dormir là, toi tu es en train de planifier à 5 h du matin. Tu vas appeler les gens qui vont venir me clasher. Je n'ai jamais vu ça. Pendant que moi je dors à 5 h du matin, toi tu prends ton téléphone pour appeler une boss des grands frères là. Pour dire aux grands frères là, clasher à Poutou National. Démonter à Poutou National. Frère, la vie ne s'élimine pas sur les réseaux sociaux. Le Facebook c'est virtuel. Le Facebook là c'est un temps. C'est pourquoi je me suis lancé dans la musique. Pour que là, je puisse mettre en valeur ma carrière musicale. Parce que je me dis à un moment donné, les gens seront fatigués de nous regarder. En train de crier matin, midi, soir sur internet. Chacun de nous a son heure et a son temps. Aujourd'hui c'est mon temps. Tu ne peux pas essayer de teindre ce que Dieu a allumé. C'est pas possible.
C'est pas possible. C'est quelle méchanceté qui t'anime de cette manière-là? Quelle est cette jalousie qui fait que toi, tu ne veux pas voir quelqu'un d'autre évoluer? Tu veux être le seul sur la toile que tout le monde va acclamer. Nous, les petits, là, on a qu'à derrière toi comme un mouton à te valoriser, mais toi, tu ne nous valorises pas. Nous, on a qu'à te mettre en avant. On a qu'à te valoriser, mais toi, tu ne nous valorises pas. Regarde-moi aujourd'hui à Poutou National. Le petit qui s'appelle l'Amazon, là, il parle toujours bien de moi. Il même dit que je suis le repère dans Poutou National. Pourtant, je ne lui ai jamais donné 5 francs. Pourtant, je n'ai jamais donné 5 francs à ce petit-là. Mais si moi, je ne valorise pas l'Amazon à son tour, tu penses qu'il va continuer de me valoriser? Dans la vie, qu'un petit frère t'apporte du respect, il faut lui apporter aussi le respect. Mais toi, tu t'apportes du respect et toi, tu passes derrière pour aller mépriser les gens, pour aller critiquer les gens, pour aller dire des insanités sur la vie de tes petits frères. Mais on peut être sorcier de cette manière-là. On peut être sorcier de cette manière-là. Tu as plus d'abonnés que tout le monde sur la toile. Mais c'est toi, tu es gris depuis petit. C'est toi, tu ne veux pas voir les plus petits évoluer. C'est toi, tu es en train de passer dans les inbox des gens pour aller salir les gens, torpiller les gens. Voici ça, clasher à Poutou, clasher à Poutou, clasher à Poutou. À cause de toi aujourd'hui, là, je ne m'entends plus à mon grand frère, DJ Pusté de London. À cause de toi. À cause de toi aujourd'hui, là, moi et DJ Pusté de London, on ne se parle plus. À cause de toi. Parce que tu es dans les inbox en train de gâter les gens. Tu es dans les inbox en train de torpiller les gens. En train de salir les gens. Parce que pour toi, il faut diviser pour mieux régner. Il faut être le seul. Personne ne doit te concurrencer. C'est toi seul, tu dois avoir beaucoup de views. Tu dois avoir beaucoup de peut-être de choses directes. Mais qui est en concurrence de vues avec toi? Tu penses que si nous devons être en concurrence de vues avec toi là, mais on va payer les gens. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, là, je gagne de l'argent. Je peux payer First Magazine. Je peux payer Paparazzi. Je peux payer les pages là aussi, comme toi, pour avoir des milliers de personnes qui me suivent en direct. Mais moi, je sais pourquoi est-ce que je suis venu sur la toile. Je suis venu sur la toile, pas pour payer les gens, pour qu'ils puissent passer sur les directs. Mais je suis venu sur la toile pour que les gens puissent me connaître. Et ceux qui vont partager mes directs, c'est ceux qui m'aiment pour ce que je suis. J'ai 6600 personnes en direct en ce moment-là. Je ne suis pas sur la page de quelqu'un. Je suis sur ma propre page, appelle le guide. Et je suis au rouge. C'est ça qu'on appelle un leader. C'est ça qu'on appelle un guide. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est en train de marquer sa génération. Frère, je t'en supplie. Aujourd'hui, là, devant tous ceux qui me suivent en direct, c'est mon dernier direct sur toi. Parce que la goutte d'eau qui a débordé le vase, je l'ai reçu hier. Dans la bouche du grand frère Johnny Pacheco. Je ne pouvais jamais imaginer que toi-même, tu puisses appeler renfort contre moi. Tu finis de faire direct sur moi. Ça ne te suffit pas. Tu vas appeler renfort. Tu vas appeler renfort pour venir attaquer à Poutou National, ton petit frère. J'ai 32 ans. Tu as plus de 40 ans. Moi, j'ai 32 ans. Tu as plus de 40 ans. Il y a au moins 10 ans d'écart entre toi et moi. Mais tu vas appeler renfort contre moi. Pourtant, tu as commencé les vidéos avant moi. Tu connais les rouages de Facebook avant moi. Tu connais tous les systèmes de Facebook avant moi. Mais tu appelles les gens contre moi. Tu t'en vas appeler dans une bosse des gens. Venez m'attaquer. Donc ceux qui insultent ma mère, c'est toi tu les envoies. Pour qu'on puisse insulter ma mère. Pour que ça puisse me faire mal. Et toi, tu vas sourire dans ton canapé. Tu vas sourire dans ton salon. Parce que toi, tu crées la discorde entre les blogueurs. Tu n'es pas venu pour rassembler les gens, mais tu es venu pour ta propre bouche. C'est pourquoi tu veux être le président de tous les blogueurs, mais tu ne seras jamais le président de tous les blogueurs. Parce que tu ne parleras jamais au nom des blogueurs. Non, non. Tu ne parleras jamais au nom des blogueurs. Continue de vendre les pasteurs en Côte d'Ivoire. Mais nous, là, tu ne nous vendras pas. C'est moi qui te le dis. Tu ne vendras aucun blogueur sur la toile ici. Tu ne partiras avec le nom d'aucun blogueur pour aller voir le ministre, pour aller voir les autorités, pour dire je viens parler au nom d'un blogueur. Jamais de la vie. Tu ne parleras jamais en notre nom. C'est moi qui te le dis. Tu ne parleras jamais en notre nom. Non, non. Nous ne sommes pas venus pour que toi tu puisses t'enrichir sur nos dos. Pour que tu puisses nous vendre comme des bétails. Pour que tu puisses nous vendre aux autorités politiques. Non, non. Tu ne vendras aucun blogueur sur la toile. C'est moi qui te le dis. Donc si tu veux aller vendre un blogueur, vends ceux qui sont avec toi là-bas. Là. Mais ne parle pas au nom de tous les blogueurs de la Côte d'Ivoire. Ne parle pas au nom de tous les blogueurs de la Côte d'Ivoire. C'est quoi cette méchanceté-là? Au lieu d'aider tes jeunes frères à évoluer, pour que tu sois fier de dire, c'est moi qui ai fait Poutou, c'est moi qui ai fait Leslie, c'est moi qui ai fait l'Amazon, c'est moi qui ai fait Vich de Milan. Pour que toi, tu sois comme le pape dans ce milieu de blogueurs-là.
Pour que tous les blogueurs soient fiers de dire, voici le grand frère, voici le vieux père, voici le nez, voici le Seigneur. Mais toi, au contraire, tu es dans les inbox des gens pour aller attaquer telle personne. Tu es dans l'inbox des gens. Quelqu'un a 2000 abonnés, oh, tu l'écris. Quelqu'un a 3000 abonnés, oh, tu l'écris. Toi, tu veux que ton direct passe sur la page des gens, mais tu ne veux pas que nous, notre direct passe sur ta page. Toi, ta page est mieux que nous, notre page. C'est nous, on est venus pour toi te rendre la gloire. Et nous, on va rester derrière comme des moutons, quoi. Nous, on est maudits. Nous, on est maudits sur la terre ici. Nous, là, on est maudits sur la terre ici. Nous, on va te fabriquer. Nous, on va te faire. Tu as 30 000 personnes connectées. 50 000 personnes connectées. À notre tour, on dit, grand frère, notre direct va passer ta page. Que non, je ne peux pas parce que je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas parce que je suis un pasteur. Mais un pasteur qui passe sur la page des gens, et nous, à notre tour, tu ne veux pas que nous, on passe sur ta page, Adam, hein? Toi, on peut faire ça. Jean, nous, on est là pour t'applaudir. Nous, on est là pour te valoriser, te donner la gloire. Et nous, derrière, en retour, on ne reçoit rien. On reçoit que humiliation, rabaissement, dénigrement. C'est ce que nous, on reçoit, quoi. Mon frère, tu as joué bidé. 2023 qui arrive là, si je vois une autorité de la Côte d'Ivoire, ou une autorité, je ne sais pas, je m'en fous, donner l'argent à cette personne, sous peut-être qu'il vient parler au nom des bloqueurs, je vais démonter toutes les autorités. C'est moi qui vous le dis. Je vais dire si vous tous, parce qu'il ne parle pas en nom, hein. Il ne vient pas à notre nom. Je vous le dis en même temps. Il ne parle pas au nom d'un politique national. La carte qui arrive en 2023, là, si vous avez un budget pour les blogueurs, pour les influenceurs, pour qu'on puisse aller valoriser la Côte d'Afrique, là, je vous le dis, il ne parle pas à notre nom. Il va vendre les pasteurs, mais il ne vend pas les vidéomans. Non, non. Nous, on ne nous vend pas. Hein. Nous, on ne nous vend pas. Nous, là, on ne nous vend pas. Personne ne va nous vendre dans ce pays-là. Personne ne va nous vendre dans ce pays-là. Donc, si vous avez un budget pour nous, sachez que désormais, là, chaque blogueur est libre de son mouvement. Même s'il y en a un comité qui est là, vous contactez soit le comité, il y a fouille. Si vous voulez les contacter, contactez-les. Mais nous, là, on a notre comité qui est là. Ou soit vous contactez chaque blogueur en inbox, vous les appelez, vous discutez avec eux. Ceux qui peuvent aller au pays, vont aller au pays, valoriser la carte. Mais nous, on ne nous vendra pas. Tu ne me vendras pas, mon frère. Continue de vendre tes 10 000 pasteurs, tes 20 000 pasteurs, tes 30 000 pasteurs. Continue de vendre l'église de Côte d'Ivoire. Continue d'être le président des églises évangéliques de Côte d'Ivoire, mais tu n'as aucune église en Côte d'Ivoire, bordel. Je n'ai jamais vu ça depuis Essiné. Je n'ai jamais vu ça depuis Essiné. Président de toutes les églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, mais il n'a aucune église en Côte d'Ivoire. Et nous avons des hommes de Dieu, des renoms, qui sont là, qui ne disent rien, qui se taisent. Ils sont en train de salir l'église de Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? À tous les grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, là, quand on dit qu'il est présent des pasteurs, là, vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Aujourd'hui, les gens refusent d'aller à l'église. Parce que vous avez quelqu'un qui se dit à la tête que tout le monde ne veut même pas le voir. Matin, midi, soir, il est président des églises évangéliques. Et vous êtes assis là-bas dans votre salon, personne ne parle. Parce que vous avez tous peur. Mais vous dites que vous êtes envoyé de Dieu. Comment pouvez-vous avoir peur des humains? Puisque c'est Dieu qui dispose de tout. C'est Dieu lui-même là qui a établi tout ce qu'il y en a aujourd'hui c'est que dans le monde aujourd'hui. Mais comment se fait-il qu'il parle à votre nom et vous vous taisez? Personne ne parle. Vous êtes assis dans votre salon et vous laissez faire. On salit l'église de Côte d'Ivoire. On salit l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Mais vous vous taisez. Vous vous taisez pourquoi? Vous avez peur de quoi? Ou bien vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord qu'un individu dit que lui il est le président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, tous les pasteurs d'église évangélique, pourtant il n'a aucune église en Côte d'Ivoire. Attends, j'ai bloqué cet animal-là. Pourtant, il n'a aucune église en Côte d'Ivoire. Mais comment peut-on être le président des pasteurs et ne pas avoir d'église? Je n'ai jamais vu ça. Tu dis que tu es dentiste, tu dis que tu es dentiste, mais tu n'as pas de cabinet de dentiste. Mais envoie la neveu dans la Oussa. Toi, tu peux même tuer les gens pendant les chaudins. J'aimerais ici dire à toutes les mamans qui me suivent. Aujourd'hui était la goutte d'eau qui a débordé le vase.
Moi, le Apoutou national, j'ai même mes 2 bras en l'air. Plus jamais je ne parlerai de toi. Plus jamais je ne dirai aucun de ton nom dans mon direct. Parce que ce que j'ai appris aujourd'hui, là, ça me dépasse, ça me dégoûte. Je me disais que c'était le game. Mais apparemment, c'est la sorcellerie. Et là où il y a la sorcellerie, l'enfant de Dieu ne se promène pas à côté. Parce que nous ne sommes pas venus pour marcher les sorciers. Nous sommes venus pour marcher en nous, les enfants de Dieu. Donc là où il y a la sorcellerie, là, moi, je ne passe pas à côté. Comme tu veux nous détruire, tu vas continuer sur ton chemin. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, là, j'ai dit, ton nom, là, ne sortira plus jamais dans aucun de mes directs. Ton nom ne sortira plus jamais dans aucun de mes posts. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est la pétose. C'est le bal poussière. Aujourd'hui, là, c'est la seule fois. Il dit, ton nom ne sonnera plus jamais dans mon direct. De près ou de loin, c'est vu et ignoré de toi. Tu n'existes plus. Pour moi, c'est fini ça. Parce que tu ne peux pas vouloir me détruire de cette manière-là. Tu ne peux pas vouloir me souhaiter le mal de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller dire aux gens de venir me clasher. Toi-même, tu dis que tu es le meilleur, non? Tu es le roi, non? Donc toi, tu ne peux pas être moi seul. Tu es obligé d'avoir allié pour venir me combattre. Parce que pour toi, en fait, il faudrait que tout le monde parle mal d'Apoutou national pour que les gens arrêtent de regarder Apoutou national. C'est ça ton souhait. Mais ça ne va pas arriver. Les gens m'aiment gratuitement. Il y a des gens qui m'aiment sans même le savoir pourquoi est-ce qu'ils m'aiment. Il y a des gens qui m'aiment, ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils m'aiment. Les gens m'aiment gratuitement. Les gens m'aiment parce que j'ai la joie de vivre. Parce que je suis un jeune battant. Parce que je démontre l'espoir. Je montre à ma génération, voici comment il faut faire. J'ai révolutionné le milieu du blog, il faut le reconnaître. J'ai apporté une touche à ce métier-là. Je suis le premier à organiser un événement pour les blogueurs et influenceurs. Ça restera dans l'histoire. Jusqu'à ce que Dieu vienne nous appeler là. Quand ils vont dire, le premier qui a organisé quelque chose pour les influenceurs, pour les blogueurs africains, ils vont dire Apoutou national. Ça restera dans l'histoire. Tout le monde entier parlera de ça. Même après moi, après mes enfants, on dira toujours, celui qui a commencé, c'est moi. Dieu ne passe pas par tout le monde pour montrer le chemin. Mais Dieu donne la bénédiction, la gloire à une seule personne pour pouvoir guider ses frères. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis fier de tous les blogueurs de Côte d'Ivoire. Je suis fier de tous les blogueurs africains parce qu'ils se battent à leur manière. Je suis fier de Leslie, fier des Viges de Milan, fier de MKF, fier de Quincy, fier de choses, comment ça s'appelle la même là? DS Collection, fier des influenceuses comme les Emma Louest, les Emmanuel Keïta. Je suis fier de cette nouvelle génération qui vient sur la toile et qui apporte quelque chose de nouveau. Je suis fier d'eux. C'est ça l'image que moi je souhaite de voir. Mais pas des personnes qui sont derrière, qui ne font que souhaiter le mal. Vous allumez le feu et vous venez vous jouer les pompiers après, pour venir éteindre. Les démons habillés en Prada, les loups habillés en Sebago, c'est la honte totale. C'est la honte totale, mon frère. Tu ne pourras pas. Faut même pas penser, faut même pas essayer. Tu ne pourras pas arrêter ce que Dieu nous a donné. C'est impossible. Tu ne pourras pas arrêter ce que Dieu nous a donné. C'est Dieu qui nous ouvre les portes. C'est Dieu seul qui fait de nous ce que nous sommes là. Tous ceux qui sont collés à toi n'avancent pas. Parce que tu n'as pas bon fond. Tu as mauvais fonctionnement. Et ça, tu nous le montres. Parce qu'il faut être mauvais fonctionnement. Tous ceux qui se collent à toi là, et tous les vieux diminuent. Ils ne font qu'aller de mal en pire. Parce que tu n'as pas bon esprit. Tu ne veux pas aider tes petits frères à évoluer. Tu ne veux pas aider les autres à pouvoir émerger. On peut avoir mauvais fond comme cela. Montre-moi une seule personne qui s'est collée à toi, qui est sortie la tête de l'eau. Personne. Au contraire, tu les enfonces au plus bas. Tu les prends comme les marionnettes. Et ils doivent sortir pour te défendre à chaque fois. Tu les prends pour les faire comme marionnettes. Mais le jour où ils ont le mouvement, toi tu viens parler en samafly, tu viens parler en doucement, tu viens parler en mouvement, mais pour toi, ils doivent sortir comme des moutons pour venir toi t'accompagner, parce que tu es le Dieu. Parce que toi tu nourris les gens sur Internet ici. Ben c'est toi là. Si toi ne vas pas de ton sens, c'est que nous on ne peut pas évoluer sur Internet ici. Adam, hein? J'ai 780 000 abonnés sur ma page. Et c'est parce que ma page est en rouge, et c'est parce que je suis en train de chercher à certifier que je laisse cette page là. Pour qu'on puisse la certifier. Chacun de nous se bat à sa manière. Et j'aimerais dire à tous les jeunes blogueurs, donnez le meilleur de vous. Battez-vous pour faire plaisir à votre abonné. Battez-vous pour que vos abonnés soient fiers de vous. Aujourd'hui, j'ai compris le message. C'est les moments là qui avaient raison. Qui me disaient que Apoutou national, laisse-le, il n'en vaut pas la peine. Mais je me disais que tu en valais quand même la peine.
Mais ce que je viens d'apprendre aujourd'hui de la bouche du grand frère Johnny Pacheco, tu n'en vaux pas la peine vraiment. Et moi, je ne vais pas perdre mon temps à parler de toi. C'est fini ça. Je ne vais pas perdre mon temps à parler de toi. Donc je dis déjà aux autorités de la Côte d'Ivoire, si cet individu vient parler au nom des blogueurs, il ne vient pas au nom des blogueurs. Il ne vient pas au nom des blogueurs, je vous le dis. Il n'est pas dans notre milieu. On ne le connaît pas dans notre corporation. Nous, on ne le connaît pas dans notre corporation. Donc s'il vient parler au nom des blogueurs, au nom des influenceurs, il ne vient pas de nous. On ne le connaît pas. Il ne prendra pas le nom de Leslie pour aller manger l'argent, ni le nom d'un Poutou national, ni le nom de qui que ce soit. Il ne vient pas parler au nom de nous. Chacun de nous sait pourquoi il est venu sur Internet. Chacun connaît sa ligne éditoriale. Chacun sait pourquoi est-ce qu'il a pris son portable pour allumer, pour faire Facebook. Chacun sait se défendre sur Internet ici. Personne n'est foqué quelqu'un. Attendez, j'ai bloqué. C'est de ça qu'il s'agit. Personne n'est foqué quelqu'un ici. Sur ce, j'aimerais encore une fois de plus encore m'excuser auprès du grand frère Johnny Pacheco. Merci beaucoup pour le jour où je t'ai appelé et tu as accepté de partager mon direct. Merci beaucoup. Que Dieu fasse que nous puissions émerger dans nos différentes activités, même si nous n'appartenons pas à la même philosophie des réseaux sociaux, mais que chacun de nous puisse avancer dans son métier. Moi, je suis influenceur, blogueur. Je parle des faits divers de société. Je parle de ce que vivent nos populations. Je parle des artistes de Côte d'Ivoire et je suis désormais un artiste de Côte d'Ivoire. Je suis ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Donc, quand je me déplace pour aller dans un autre pays, je pars étant l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire ici à tous ceux qui nous suivent, continuez de nous apporter un soutien. C'est grâce à vous aujourd'hui que nous sommes ce que nous sommes. Et vous connaissez la vérité que tout le monde. On ne peut pas mentir aux blogueurs, on ne peut pas mentir, pardon, aux abonnés sur la toile. Non, parce que les abonnés, ils n'oublient pas. On ne peut pas mentir aux abonnés. Mais j'aimerais ici dire à toutes ces mamans qui m'appellent de près ou de loin, à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus de cet individu. C'est fini. Qu'il fasse campagne de dénigrement contre moi. Qu'il fasse campagne de détruire contre moi. Qu'il fasse campagne de vouloir détruire tous les blogueurs pour qu'il soit le seul sur la toile. Il n'y a plus de blogueurs. Il est le seul à allumer son téléphone. Il a 180 000 personnes qui le suivent en direct. Qu'il le fasse. Mais moi, le Poutou national, c'est fini. Mon divorce est signé avec lui. C'est fini. De près ou de loin, on n'est pas ensemble. Continue dans ta bêtise et laisse-nous autres évoluer, s'il te plaît. Laisse-nous autres là évoluer dans notre métier. Laisse-nous autres évoluer dans notre corporation. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas où est Séni Kangba, mais j'aimerais ici demander à tous les blogueurs et influenceurs, mettons-nous ensemble pour retrouver notre frère. Apparemment, notre frère a fui la Côte d'Ivoire pour aller en exil parce que ce que j'aurais appris, il y a un monsieur qui a porté plainte contre Séni Kangba. Je ne dirai pas le nom ici pour ne pas dire des propos diffamatoires. Mais c'est ce que j'aurais appris aujourd'hui dans le direct de Leslie. Qu'il y a un monsieur qui a porté plainte contre Séni Kangba, dont Séni Kangba a fui la Côte d'Ivoire. J'aimerais ici demander à tous les blogueurs, mettons-nous ensemble pour retrouver nos frères. S'il est au Ghana, on va voir les autorités en fait qu'il puisse revenir dans son pays. Parce qu'aucun Ivoirien n'a le devoir de fuir la Côte d'Ivoire pour aller dans un autre pays. Parce qu'on est mieux que chez soi. Aucun Ivoirien n'a le devoir de fuir la Côte d'Ivoire. Parce qu'un individu prétend connaître des autorités, des hommes politiques dont il peut faire des affaires de ce pays ce qu'il a envie de faire. C'est pas possible. Parce qu'un individu prétend connaître les autorités de ce pays dont il peut faire des affaires de ce pays ce qu'il a envie de faire. Où Séni Kangba se trouve là, nous on va aller le chercher pour le ramener en Côte d'Ivoire car c'est son pays. Il est ivoirien et fier de l'être. Il doit revenir en Côte d'Ivoire. C'est pas toi qui vas faire fuir Séni Kangba de son propre pays parce que tu veux faire plaisir aux autres. Et tu vas aller porter plainte contre Séni Kangba. Parce que toi, tu veux faire plaisir aux gens. Tu veux plaire aux gens. Tu viens aller prendre de l'argent aux gens au nom des blogueurs. Tu n'es rien. Tu n'appartiens pas à notre corporation. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Tu dis que tu es pasteur, reste là-bas. Laisse-nous dans notre monde, mon gars. Tu dis que tu es le président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Va rester là-bas. Va les vendre. C'est toi, tu vends 10 000 pasteurs aux hommes politiques, 30 000 pasteurs aux hommes politiques. Mais nous, là, tu ne nous vendras pas. Et personne ne sera vendu par ton nom. C'est impossible. Donc, si les autorités de Côte d'Ivoire n'ont rien à faire de leur argent, en 2023, là, si vous n'avez rien à faire de votre argent, que vous allez donner ça à cet individu-là pour réduire les blogueurs, nous, on ne le connaît pas. Nous, on ne le connaît pas.
On ne l'a jamais connu. Comme l'a dit Jésus dans la Bible, avant le lever du soleil, ils vont me régner 3 fois. Nous, on l'a régné 20 fois dans notre corporation. Nous, on l'a régné 20 fois dans votre corporation. On l'a régné 20 fois avant le lever du soleil. Nous, on n'a pas attendu que le coq chante. Le coq n'a même pas chanté, nous, on l'a régné. Nous, on ne le connaît pas. Donc, s'il vient à notre nom, ce n'est pas nous. Il peut aller au nom des pasteurs. Quand les pasteurs ont décidé de ne rien dire, nous avons des hommes qui donnent le chemin du paradis en Côte d'Ivoire, mais qui ne veulent pas parler, il n'y a pas de souci. Attends, je vais bloquer cet animal. Bloqué. Je vais verser salive sur vous parce qu'il y a trop de choses à dire. Avec moi, quand vous regardez mes directs là, il y a toujours quelque chose pour suer. Parce que moi, souvent, je crache dans le téléphone là, et puis tu ressens ça là-bas. Attends, je vais bloquer lui là. Attendez, je vais bloquer lui là. Quelqu'un écrit un commentaire bizarre, tu mets cœur dessus, je te bloque. C'est moi qui te dis ça en même temps. On l'a régné 100 fois, on ne le connaît pas. Jésus n'a pas eu besoin de dire, le coq va chanter, nous on l'a déjà régné. Nous on ne le connaît pas, donc il ne veut pas parler à notre nom. Je le dis à même étant aux hommes politiques de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui m'envoient les conseils. À partir d'aujourd'hui, moi, le Rapoutchou national, je ne parlerai plus jamais de ce dernier. La goutte d'eau qui débordait le vase a déjà débordé le vase. C'est de ça qu'il s'agit. La goutte d'eau qui débordait le vase a déjà débordé le vase. Aller prendre des gens pour venir me clasher, c'était vraiment la goutte d'eau qui devait déborder le vase. J'ai vu aujourd'hui que ce n'est pas le game, mais c'est la haine vis-à-vis de moi. Et quelqu'un qui a la haine comme cela, je n'ai pas besoin même de parler de lui. Perdre mon temps à parler de lui, mais déjà même, donner mon énergie pour parler de lui, mais déjà même n'en vaut pas la peine. Et moi, je décide de marcher avec cette nouvelle génération de blogueurs qui ont envie d'avancer. Cette nouvelle génération de blogueurs, les Slamazon, les Leslie 5 étoiles, les MKF, les Quincy, les Sentinelles, les Anges de Genève. Cette nouvelle génération de blogueurs, les Seni Krangba, cette nouvelle génération de blogueurs, tous ces jeunes blogueurs aujourd'hui là, battez-vous, même ceux que je n'ai pas dit les noms, battez-vous. Les Abi Krubali Princesse, les Madone La Flamme, cette nouvelle génération de blogueurs là, battez-vous, même les Jesse K ou même Jesse J, toute cette nouvelle génération de blogueurs là, battez-vous, donnez le meilleur de vous, car le chemin est encore long. Mais nous allons écrire notre histoire de blogueurs et influenceurs en Côte d'Ivoire. Par nous là, j'ai dit, mon rêve c'est que les autorités de la Côte d'Ivoire puissent financer les blogueurs. Et ce rêve là, moi je vais réaliser ça dans ce monde ici. Les autorités de la Côte d'Ivoire doivent nous financer, afin que nous puissions parler des faits de société, ne pas avoir peur. Parce qu'on prend le risque de parler des faits divers de société, l'État doit nous accompagner, parce qu'aujourd'hui c'est un métier. Si les autorités ne le savent pas, j'aimerais vous dire, aujourd'hui là, le métier de blogueur et influenceur est un métier. C'est un travail. On doit être financé pour que quand les gens vont venir nous dire, il y a ma soeur qui a été volée, il y a l'hôpital qui a fait tant, il y a le commissariat qui a fait tant, on puisse dénoncer ça afin que vous, les autorités compétentes, vous pouvez voir ça pour venir au secours de la population. C'est un risque que nous prenons. Donc nous devons être financés. Depuis des mois, je le dis, et je sais que cette prophétie-là va connaître le jour. Et un jour va arriver, les autorités vont décider de nous financer. Je le sais. Et j'ai la foi. L'État de Côte d'Ivoire doit nous subventionner. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Abreu Stéphane, le miel de Paris. Je rentre chez moi à la maison, dans la paix du Seigneur. Voilà. Le direct a été dosé. Le direct a été dosé. Mais bon. Mais bon, quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et je souhaite demain que le Cameroun puisse gagner l'Égypte. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, jamais de la vie, je ne vais supporter l'Égypte pour laisser le Cameroun. C'est impossible. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. C'est l'Afrique qui gagne. C'est le monde entier qui gagne. Je suis avec vous. Je vous aime. Vous m'aimez. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, shalom à tout le monde. Bon début de... Bon, on est mercredi. Le week-end est encore long. Mais c'est qu'un sûr ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Ciao, ciao.